Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux pour la semaine, les tirages sentimentaux hebdomadaires comme tous les vendredis. Ce sera la semaine du vendredi 14 au vendredi 21 mars 2025. La semaine dernière, les tirages étaient « Vous vous retrouvez vous-même avant le vrai amour, réussite et sociabilité » et « L'autre s'engage dans ce contrat d'âme avec vous, parle bien et vous protège ». Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Bien sûr, vous prenez uniquement si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va commencer par vous. Le tirage pour vous, le collectif qui me suivait, le collectif des énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 14 au vendredi 21 mars 2025 ? On a le 7 d'eau. Alors vous allez être dans le flou. On vous parle d'être perdu un peu, peut-être entre plusieurs choix amoureux, entre plusieurs liens d'âme, ou par rapport à une potentielle nouvelle rencontre, un choix entre la nouveauté ou l'ancien, à moins que vous ayez un choix à faire par rapport à un entourage ou par rapport à des choix professionnels. Vous serez un petit peu perdu à cause de rêves aussi, de messages en rêve ou de messages de l'univers, de guidance, de synchronicité. Un peu perdu dans votre tête sur comment interpréter les choses, les messages, ou quoi choisir, qui choisir, où aller. On a le 5 d'eau. Mais apparemment, votre choix sera clair, sera de faire le deuil d'une personne, voire même de plusieurs liens d'âme, peut-être des liens que vous considérez en fait comme karmiques, comme toxiques. Vous pourriez aussi faire le deuil d'un entourage affectif, professionnel, social, familial, communautaire. Il y a une idée de faire le deuil, de faire un deuil, d'être peut-être un peu triste, mais de couper avec ce qui vous perdez, peut-être même avec des rêves. Arrêtez d'essayer de noter vos rêves, d'interpréter vos rêves ou même les messages. Vous pourriez pour certains faire le deuil des guidances, de la clairvoyance, parce que ça vous perd plus que ça vous aide. Et donc alors avec moi, je suis peut-être plus la personne qui doit vous donner des messages, ou avec d'autres, ou avec vous-même, vos propres cartes ou processus de travail dans ce domaine. On a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement très positif parce que vous faites le deuil de ce qui vous met dans le flou ou de la quantité de gens ou de l'interprétation de rêves, de messages ou de plusieurs liens. Vous tournez la roue de votre destin pour quelque chose de beaucoup plus positif. On a le valet de feu. Et vous allez retrouver votre cœur et votre âme et vous-même. Le tirage de scénario, c'était... Vous retrouvez vous-même avant de retrouver l'amour, vous êtes encore dans un processus de vous retrouver vous. Vous laissez la quantité, vous laissez des gens au niveau social pour vous retrouver vous-même, vous laissez des liens, peut-être en fait karmiques. En tout cas, vous les considérez plus comme des liens d'âme, un lien, plusieurs liens pour vous retrouver vous-même. Vous laissez le flou par rapport à des messages, des rêves ou des guidances ou des synchronicités pour vous retrouver vous-même, peut-être des heures miroirs, je ne sais pas quels sont vos moyens d'intuition. Tout ça pour vous retrouver vous, et il y a un nouveau départ passionnant. Vous allez vous retrouver dans un projet créatif, artistique, personnel, de passion, d'activité physique, d'aventure, de création, ou un nouveau départ passionnant en amour. Vous quittez tout ça, là, tout un magma de flou, de liens, de gens, pour un nouveau départ passionnant avec une nouvelle personne. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous quittez aussi de faire des choix par rapport aux autres, les amis, la famille, l'entourage, les collègues, pour faire vos propres choix à vous. Alors, sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la vérité. Alors, on vous dit que vous allez savoir la vérité. Vous allez faire le choix de vouloir la vérité, uniquement la vérité. Tout ce qui vous met dans le flou, vous allez le quitter. Alors, bon déjà pour certains, par exemple, les guidances.
Si elle vous parle pas, si vous avez l'impression que c'est pas la vérité, que ça colle pas à votre vie, ou que ça à vos conclusions, à vos choix, à comment vous voyez les choses, ben votre choix, ce sera d'arrêter de les regarder. Que ce soit les miennes ou que ce soit d'autres personnes, ou les vôtres peut-être. Voilà, il y a une notion de faire un choix pour la vérité, pour que les choses elles soient claires, elles soient limpides. On a le mouvement accéléré. Et à partir de ce moment-là où vous aurez fait un choix de clarté, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite, les messages à recevoir, les informations, les bonnes guidances, les bons rêves, les bons moyens de perception, ou alors dans les communications avec les personnes. Par rapport à un tri social, vous allez dire la vérité à certaines personnes et ça fait le tri. Si vous ne pouvez pas parler franchement et dire la vérité à des amis, de la famille, des collègues, des gens, des connaissances, ben c'est que ce n'est pas les bonnes personnes. Donc vous allez dire la vérité aux gens et donc ça va très vite bouger, avancer pour être avec les bonnes personnes. Ou alors par rapport à des liens, si vous ne pouvez pas dire la vérité, parler à des liens d'âme, soi-disant, plusieurs liens karmiques, amoureux, là, de rencontres, de relations, ou que ces personnes ne vous répondent pas clairement ou ce qui semblerait être la vérité. Eh bien pareil, ça va très très vite. Bref, il y a une notion de faire un choix pour virer tout ce qui est flou, pour aller vers la vérité, la clarté, et à partir de là, tout va très vite dans les messages reçus, dans les communications, dans les énergies, dans les avancées, dans les relations sociales ou amoureuses. Alors sur le 5 d'eau, on a mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Alors du coup, donc, vous allez faire des efforts pour faire le deuil de tout ce qui est flou, pour couper avec tout ce qui semble pas être la vérité, avec qui vous ne pouvez pas parler, dire la vérité ou recevoir la vérité ou des messages clairs, et ça va avancer beaucoup plus vite. Et vous allez continuer vos efforts, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite, faire des efforts pour ce que vous voulez, avancer dans vos projets de travail, de déménagement, de déplacement, de voyage, d'efforts physiques, de créativité, de je ne sais quoi, de bons relationnels. Parce qu'une fois que vous faites le deuil de tout ce qui est le flou, le magma, la fange, la perdition, je sais pas quoi, vous pouvez plus faire des efforts pour ce qu'il doit être fait. Alors sur la roue de fortune, on a l'éveil, le magicien. Alors vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'être le magicien, la magicienne, d'être le créateur de votre vie, d'attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction, par vos actions, par vos bonnes pensées, de manifester l'abondance, de manifester une rencontre, de manifester les bonnes relations sociales, les avancées dans les bons projets que vous avez choisis. On a la solitude. Alors vous allez peut-être vous rendre compte que du coup vous êtes seul. Alors sentimentalement, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Vous voulez manifester une rencontre, malgré tous vos efforts de tri, de liens, de gens, d'idées, de mauvais messages, je sais pas quoi, on vous l'envoie pas. Donc le grand changement, c'est qu'il faut l'accepter. On vous parle d'avoir la sagesse d'accepter que pour l'instant, c'est la solitude, c'est le célibat, c'est l'indépendance, c'est pas quelqu'un. On vous parle aussi de grands changements, peut-être pour être seul. Du coup, vous faites un tri affectif social. Du moment où vous dites la vérité aux gens, il n'y a plus personne. Il y a moins de gens au niveau amis, famille, travail, connaissances. C'est pas grave. Alors vous allez matérialiser quoi? Un célibat, une solitude. Mais peut-être, mais si c'est ce qu'il faut dans un chemin de sagesse, si c'est pour éviter d'être dans le flou, d'être perdu avec les mauvaises personnes, avec les mauvais liens, ou dans le mauvais chemin, parce qu'il faut absolument être avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, non quoi. Donc on vous parle de matérialiser l'abondance, la réussite, ce que vous souhaitez, et le changement, c'est que vous allez accepter que ça matérialise de la solitude, du célibat ou un côté solitaire plutôt que social. On vous parle aussi d'une énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental, ou d'une ex-personne en l'occurrence. Écoutez, le grand changement, c'est que vous allez prendre conscience que l'autre était un manipulateur, tout simplement, un toxique, un menteur, un séducteur, ou un volontaire que vous fassiez à sa place des trucs, un marionnettiste, de vous la petite marionnette, parce que vous allez faire le tri du flou pour constater qu'une fois que vous lui dites la vérité, il n'y a pas de réponse, ou que vous n'obtenez pas la vérité. Enfin bref, la conclusion, c'est que c'est un manipulateur, séducteur, toxique, et que, quelle conclusion?
vous préférez être seul que mal accompagné de cette personne. Donc le grand changement, c'est que là, vous acceptez aussi avec sagesse qu'il vaut mieux être seul, qu'il vaut mieux être sans, qu'avec ce pervers, je ne veux pas dire PN, voilà, c'est un peu galvaudé, mais c'est quand même un manipulateur, un séducteur, un attracteur, un marionnettiste, un menteur, un je sais pas quoi. Donc vous préférez être seul que sans cette personne. On vous parle aussi de matérialiser donc votre réussite. Mais là, vous prenez conscience aussi qu'il vaut mieux faire seul, peut-être cavalier seul, être indépendant, ou qu'il va falloir quand même travailler. Vous avez beau vouloir faire les choses par les bonnes pensées, hein, la loi d'attraction, je manifeste l'abondance, je prie pour ça, je le visualise, faut quand même bosser, ça tombe pas du ciel. Donc il faut être consciencieux, il faut être investi, il faut être sage et il faut travailler. Peut-être à votre compte pour certains, c'est la conclusion. Travailler seul, vivre seul, gérer vos finances seul. Ou en tout cas avoir la sagesse de comprendre qu'il y a peut-être la loi d'attraction, la visualisation, mais il y a quand même le boulot derrière, il faut faire. Alors sur le valet de feu, on a le sacrifice. En tout cas, vous allez vous libérer d'un sacrifice. Vous allez écouter votre cœur, votre âme, et le premier des sacrifices desquels vous allez vous libérer, vous vous êtes libéré, vous allez constater que vous êtes libéré, c'est déjà de l'autre. Plus de manipulateurs, de toxiques, de menteurs, d'attracteurs, de séducteurs, de fais à ma place ce que moi j'aimerais faire, ou tiens, teste à ma place, ou je suis le marionnettiste pour voir que j'ai un pouvoir, que ce soit un ou plusieurs liens. Ça dégage. Libérez du sacrifice de ça. Libérez du sacrifice à tout le monde. Oh oui, mais j'aime bien être entouré d'amis, famille, travail, connaissances, même s'ils sont perdus. Même s'ils savent pas où ils campent, où ils me freinent dans mes projets, dans mes aventures, dans mes objectifs et dans mes dépassements de soi. Non, libérer du sacrifice social aussi. Oui, mais j'aime bien avoir des messages, même si ça me perd, même si je sais pas, ça correspond pas à ma vie, ça me dit pas la vérité, ça répond pas à mes questions, ça me donne pas les messages que je dois entendre pour me dépasser, pour avancer. Bam, là aussi, vous vous libérez du sacrifice des messages de l'univers, des guidances, peu importe de qui, des rêves, que vous, voilà, des synchronicités dans votre vie, des hasards qui n'en sont pas, des heures, je sais pas, de vos moyens d'intuition. Hop, vous libérez du sacrifice à ça. Et puis peut-être vous allez vous libérer du sacrifice au travail aussi. Vous allez dire, bon, je peux pas aller plus vite que la musique. J'ai des croyances que je peux matérialiser l'abondance sans rien faire. Faudrait faire seul pour mieux réussir. Enfin, peut-être vous allez vous libérer aussi d'un sacrifice au travail, d'efforts que vous faites, mais ça ne peut pas avancer plus vite, ou d'efforts que vous devriez faire pour que ça réussisse mieux, mais que ce serait trop d'efforts peut-être. Hein, de travailler seul, de vivre seul, de gérer votre argent seul, pour certains, de changer de vie, de travail, d'endroit, ou d'aller plus vite, ou au contraire de peut-être vous taire, ne pas parler à certaines personnes, dans le travail, je sais pas. Hein, donc il y a une notion de se libérer aussi d'un sacrifice par rapport, je pense, au travail, au matériel, à la pression que vous mettez dans certains dépassements de soi, peut-être aussi dans de la créativité, dans des projets personnels. De savoir ce que vous pouvez faire aussi, ou ne pas faire. Peut-être aussi pour certains, vous allez en conclure, ben non, moi je peux pas faire un tri social. Donc bon, ce message n'est pas pour vous. Vous pouvez pas faire un tri affectif avec quelqu'un, de virer quelqu'un, de le considérer comme manipulateur toxique. Alors on continue. Sur le 7 d'eau, donc à partir de là, à vous de voir déjà ce message, si vous pouvez d'ores et déjà le trier, et ma chaîne également. Vous pouvez mettre tout ça à la poubelle et aller consulter, regarder quelqu'un d'autre. Hein. Ça fait partie des choix que vous devez faire cette semaine pour la vérité, pour que les choses s'accélèrent dans le bon chemin. Alors sur le 7 d'eau, la vérité est mouvement accéléré. Moi je préfère travailler avec moins de personnes, mais avec des personnes qui savent ce qu'ils veulent et que ça leur va, quoi. Donc les gens qui me disent ça me parle pas, ça me parle plus, je quitte la chaîne. Et bien sûr, merci d'ailleurs parce que vous parasitez les énergies. À rester, si ça vous parle pas, à regarder parce que je dois donner des messages, voilà. Donc j'arrête de vous donner des messages à vous, quoi. Bon, on continue. Alors sur le 7 d'eau, la vérité est mouvement accéléré. Tombé à l'envers. Le roi d'épée. Bon, alors déjà, on évacue l'énergie masculine toxique. Donc là, vous avez fait un choix. Pour ceux qui sont restés, mes tirages sont plus dans le sens désormais de on vire un ou même plusieurs liens soi-disant d'âme et destinée. Non, c'est un pervers, toxique, séducteur, peut-être perdu à cause des gens ou de l'argent, ou peu importe son explication, ou qui prend un malien pouvoir à dominer, à contrôler, à avoir une petite marionnette comme ça.
Donc déjà, l'autre est évacué. On s'en fout qui vous parle ou qui vous parle pas. Peut-être que il continuera de ne pas vous parler, d'être absent, de ne pas faire. Eh ben, c'est pas grave parce que vous, de toute façon, vous avez fait un choix très rapidement. Vous voulez de la vérité, pas possible de lui parler ou pas possible d'obtenir sa vérité ou que ça avance. Ça dégage. On s'en fout, on n'en veut plus. Vous faites le choix que ça fait partie des éléments de flou dans votre vie qui doivent dégager, que vous dégagez. On a le roi de coupe. Donc, vous partez du principe, cette semaine, que la vérité, pour que ça avance plus vite et que vous receviez les bons messages ou que votre vie avance, c'est qu'il ne veut pas vous parler et il était dans le silence, il voulait pas vous parler, il voulait vous fuir, il continuera pareil. Il vous aimait, soi-disant, il y avait des explications. Non, il vous aime pas. Voilà. C'est très simple, ça dégage, il vous aime pas. Alors, oui, mais il voudrait sortir du silence, mais c'est parce qu'en fait, il voudrait quitter sa femme, il voudrait quitter sa famille, il voudrait quitter je sais pas quoi. Non, vous allez surtout partir du principe que vous ne voulez pas de manipulateur, menteur, toxique, fuyant, lâche, taiseux, peu importe leur explication, même s'il vous aime, même s'il y a des explications de famille, de mariage, de je sais pas quoi, d'engagement, c'est mort et enterré. De votre côté, il y a une difficulté à mettre une stratégie peut-être en place au niveau travail et social et à vous investir jusqu'au bout dans cette démarche. Parce que mine de rien, il y a peut-être un flou dans votre esprit. Vous avez beau vouloir être catégorique sur une vérité pour que les choses avancent, c'est peut-être pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que dans votre entourage social aussi, vous voyez bien que dans amis, famille, connaissances, il y a des perdus. Il y a des gens qui sont là, oui, mais je l'aime, mais je ne peux pas lui dire. Oui, mais je ne l'aime plus, mais je ne peux pas le quitter. Oui, j'en ai marre de ma vie de famille, mais je n'arrive pas à partir. Alors c'est ça qui est un peu compliqué du coup pour vous, d'aller jusqu'au bout d'une stratégie aussi travail et social et message et volonté d'action, parce que autour de vous, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont perdus aussi. Voilà, donc... il y a une difficulté pour vous de vous engager jusqu'au bout dans un choix, dans une démarche, pour que ça avance. Mais vous n'avez plus d'amour pour ces personnes-là. Si vous vous faites encore embrigader dans un flou à cause de gens, dans le message, dans des chemins, vous n'avez plus d'amour pour ces personnes-là, plus de compassion pour ceux qui vous mettent dans le flou parce qu'ils trouvent des bonnes excuses, qui sont peut-être des bonnes excuses, mais qui vous saoulent, tout simplement. Donc il y a du mal à s'engager jusqu'au bout dans une démarche, dans un choix, mais plus d'amour quand même pour ceux qui vous mettent dans le flou. Pour les gens qui vous mettent dans le flou, pour les messages qui vous mettent dans le flou, les énergies qui vous mettent dans le flou, qui vous feraient trouver des excuses à l'autre ou ex-autre et repenser que peut-être en fait il vous aime et il voudrait sortir du silence et il voudrait quitter des trucs et il voudrait avoir le courage de s'engager avec vous. On a le 8 d'épée. Et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir comme ça. Là, je suis désolée, je comprends pourquoi la carte synthèse c'est le 7 d'eau et que j'ai pas de 5e carte ici. Vous avez beau vouloir vous engager dans un chemin de je fais des efforts pour avancer, je veux que ça aille plus vite, j'en ai marre. Dans votre énergie masculine, donc travail et social, les gens que vous devez supporter au quotidien, parce que c'est le travail, ou la vie sociale, parce que c'est le boulanger, le collègue, j'en sais rien... la famille obligée, ça vous enferme. Ça vous enferme, vous êtes bloqué. Vous avez envie d'avancer. Vous faites les choix comme ça. Mais vous êtes obligé de rester avec un entourage social ou dans un travail, à un endroit ou avec des énergies, avec des personnes qui vous bloquent et qui vous bloquent avec l'énergie masculine, avec les excuses de l'ex-autre, là. On a la roue de fortune. Ah, il va y avoir un grand changement très positif, ou pas. Ça va changer. Vous allez réussir peut-être à vous en dégager. Vous avez fait le deuil de cette personne. Vous avez fait l'effort. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voulez juste bouger ailleurs, travailler ailleurs, ne plus le voir, ne plus en entendre parler, ne plus être avec des énergies qui vous en parlent de ça, qui disent « Oui, mais moi aussi, c'est pareil que cette personne-là, gna gna gna. » Et parce que, en fait, vous allez conclure que de toute façon, cette personne est en cage. L'ex-autre, là, parce que vous faites le choix de rompre, il est en prison, dans sa vie matérielle, dans sa vie sociale, dans un endroit, dans sa tête. Mais il va y avoir un changement à ce niveau-là. Peut-être, je vous dis, c'est plus de compassion, plus d'excuses, en fait. On est obligé de travailler ensemble, on est obligé de se côtoyer, on est obligé d'être amis, on est obligé de se donner l'heure. Ok, mais je ne considère plus tes excuses, en fait.
Tu as décidé de rester comme ça, en fait. Alors, sur la roue de fortune, l'éveil et la solitude. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit pas grand-chose. On vous dit le 7 de coupe, on vous dit le flou. En fait, on vous dit que cette semaine, vous avez beau vouloir matérialiser ce que vous voulez, comme énergie, comme avancement, comme travail, comme abondance, comme autre personne, comme rencontre, comme changement de l'autre, vous n'arrivez à matérialiser que du flou. Que du flou. À nouveau le même choix qui se présente, le même carrefour, les mêmes gens perdus, les mêmes énergies qui vous disent, je sais pas, je suis au milieu du carrefour, je ne sais pas. Voilà, du flou d'énergie, du flou de messages, du flou de gens, du flou de choses, de projets, de changements, du flou. On a le 10 d'épée. Ouais, mais vous allez plus souffrir, vous allez vous dire... Alors, déjà, vous allez plus souffrir d'être seul, d'être célibataire, plutôt que mal accompagné. Parce que si c'est pour être avec quelqu'un, en plus d'être manipulateur, toxique, séducteur, marionnettiste, menteur, et dans le flou, quelles sont les qualités de cette personne? Aucune. Donc, vous ne souffrez plus d'une solitude d'être sans cette personne. Si, en plus, sentimentalement, tout ce que vous rencontrez ressemble de près ou de loin à cette personne-là dans des énergies masculines, des gens perdus, qui savent pas où ils campent, pourquoi, où ils vont, de pourquoi, de ci, de ça, d'où ils vont pas, d'où ils se trouvent des excuses de machin. Pareil, plus de souffrance à être célibataire, puisqu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a que de l'énergie masculine qui gravite, quoi. Et puis aussi, dans le travail. Socialement, peut-être. Vous ne souffrez plus d'être seul, parce que en fait, à chaque fois, c'est pour vous raconter les mêmes trucs, des gens que vous rencontrez. Donc, pas de souffrance à être seul, et puis à travailler seul aussi, ou à envisager des projets seuls. Plus de souffrance à ce niveau-là, plus de difficultés, c'est totalement accepté, parce que si c'est pour que ça vous mette dans le flou, que ce soit flou, que ça n'avance pas, vous préférez être seul, vous préférez être sans. Alors, sur le valet de feu et le sacrifice. On a le 2 d'épée. Vous serez quand même dans le flou. Vous saurez pas. Vous aurez l'impression que rien n'avance. En mode, mais ça va rester comme ça toute la vie, en fait. Ça va être que des rencontres avec des énergies masculines, des gens qui sont perdus, qui savent pas où ils campent, où ils vont, ou alors qui voudraient bien, mais je peux point, parce que je peux pas sortir de là. Est-ce que ça va être toujours pareil socialement aussi, les gens à qui vous parlez, c'est toujours les mêmes explications, ou dans le travail? Donc vous allez écouter votre cœur et votre âme, vous voulez sortir d'un sacrifice. Mais on dirait que vous êtes obligé d'y rester. C'est comme si vous étiez dans une boucle infernale de temps. Dans la même pièce, c'est comme dans les films là où on sort d'une pièce et on rentre dans la même, où c'est un espace-temps en boucle. Et vous allez commencer à douter et à vous dire, mais comment faire pour vous libérer du sacrifice de ça, de ces gens, de ce lien, de ces messages, de je sais pas quoi. Vous allez douter de pouvoir vous-même vous libérer de ça, quoi. Hein. Alors, on continue. Sur le 7 d'eau, on a l'action. Vous allez quand même constater que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, l'ex-autre, les ex-autres, les liens n'agissent pas. Alors, ils sont plus dans la stratégie, ceci dit. Je ne sais pas si cette personne-là envisageait de sortir du silence, finalement ne vous aime pas, ne fait pas. En tout cas, cette personne n'agit pas. Des énergies masculines de votre entourage aussi n'agissent pas plus. Mais vous non plus, vous ne pouvez pas agir plus. Vous avez beau vouloir mettre une stratégie en place pour sortir de ce cercle infernal du flou, vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas. Vous avez beau vous engager dans une envie de dépassement de soi et d'avancer dans des projets, dans le travail, par rapport à un endroit, dans des projets de dépassement de soi, vous ne pouvez pas. Donc en fait, je crois que vous allez accepter une sorte de cage, une sorte de prison, une sorte de laps de temps infini comme ça, de boucle infernale. On va voir, hein. À moins qu'il y ait quelque chose qui vous sauve, qui change ça. Le blocage, non. Vous allez accepter un blocage. Vous allez vous dire, en fait, alors... Vous allez accepter d'être lié à finalement cette énergie masculine. Finalement, vous qui vouliez en faire le flou, le tri, le deuil, parce que ça n'avançait pas. Vous allez vous dire, en fait, si ça n'avance pas,
c'est parce que je suis vraiment liée à cette énergie masculine. Il y a un vrai lien karmique. Vous étiez parti en mode, ça me met trop dans le flou, d'y croire, ça n'avance pas, d'être avec, hop, je fais le deuil. Et en fait, vous vous en rendez compte que vous êtes lié à cette énergie masculine, peut-être à des énergies masculines dans la vie sociale, qui n'avancent pas, mais il faut quand même être leur ami, leur connaissance, ou dans le travail, avec des gens, dans un endroit, et vous êtes bloqué comme ça. On a le vœu exaucé. Mais ça va être un cadeau. Peut-être le cadeau ici, c'est de vous dire « Ah, mais en fait, vous vous êtes pas trompé, il y a vraiment un lien karmique. Il y a vraiment un lien entre vous et l'autre. » Vous pensiez qu'il n'y avait... Vous étiez parti du principe, vous mettez tout à la poubelle. Ça vous met dans le flou, ça n'avance pas, ça dégage. Et en fait, il y a vraiment une connexion énergétique entre vous et cette personne parce que vous, malgré toute votre volonté d'avancer, ben vous ne pouvez pas, vous n'avancez pas. Vous êtes comme lié à une corde et vous pouvez pas... Il y a comme dans les relais, là, témoins, vous pouvez pas aller 4 km en avant, c'est juste 100 mètres, quoi. Et ça va être un cadeau d'acceptation du blocage, d'acceptation de la sorte de prison. Vous pensiez que peut-être c'était juste mental et que vous pouviez faire autrement. Mais en fait, apparemment, vous ne pouvez pas. Mais ça va être un cadeau de vous dire qu'au moins, vous n'êtes pas fou et il y a vraiment une connexion karmique. On a le bouleversement émotionnel. Par contre... Alors, du coup, c'est l'autre qui va être bouleversé. S'il y a vraiment une connexion karmique entre vous, ça veut dire que vous êtes vraiment le chaser et l'autre est vraiment le runner. Ça veut dire que vous lui avez vraiment mis des kilomètres ou des centaines de mètres d'avance et il doit vraiment bouleverser sa vie. Il ou elle doit vraiment changer des choses à sa vie matérielle, familiale, professionnelle, amoureuse, sociale, de comportement, de silence, de je sais pas quoi. On a l'authenticité. Vous allez prendre conscience que l'autre va être obligé, en fait, d'être authentique et vrai. Il voulait pas jusqu'ici sortir du silence pour dire la vérité, il va devoir le faire. Il voulait pas se désengager de je sais pas quoi, il pouvait pas, il va devoir le faire. Il voulait pas s'engager avec vous, il va devoir le faire. Il voulait pas agir, il va devoir le faire. Ça va être une prise de conscience de votre côté. De votre côté, il va y avoir un changement. Ça peut vous surprendre qu'il y ait des bouleversements au niveau de votre énergie masculine, ancrage et social, mais le changement, c'est que ça va changer. Déjà, vous allez pouvoir être authentique et vrai. Déjà, parce que vous n'allez plus vous emmerder pour les gens. Parce que déjà, vous êtes obligé d'être bloqué là, avec ses amis, avec son entourage social, avec ses collègues, avec je sais pas qui. C'est pas pour subir en silence. Donc le changement, c'est que vous avez voulu être vrai et authentique en les envoyant tous à la poubelle. Non, le changement, c'est que vous allez devoir faire avec, mais être encore plus authentique, encore plus vrai, encore plus honnête. Ou dans le travail aussi. Le changement, c'est qu'on va vous pousser à être encore plus honnête, encore plus authentique, encore plus vrai. Si vous êtes obligé de rester dans ce travail, dans cet endroit, dans ces énergies, parce que obligé de graviter avec des personnes comme ça, des situations comme ça. Donc, le grand changement, c'est de prendre conscience que vous êtes vraiment lié à l'autre et que l'autre est lié à vous et va devoir bouleverser sa vie pour être honnête et vrai. Mais aussi qu'il y a des changements dans votre énergie masculine, ancrage et social, qui vont vous pousser à être encore plus vrai, encore plus authentique, encore plus honnête. Et pour votre plus grand bien-être, bonheur, puisque c'est tout ce que vous recherchez, la vérité, l'authenticité, pour que les choses avancent, qu'on mette un gros coup de pied dans la fourmilière et que ça commence à dépoter. Parce que le flou, dans le cercle infernal du flou karmique de la même journée qui se répète inlassablement, merci, mais on va crever, quoi. Alors, sur la route fortune, on a les synchronicités. Alors, vous aurez beaucoup de signes sur votre chemin. Bizarrement ou pas, vous matérialisez quand même des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs. Vous étiez parti sur l'idée d'en faire le deuil aussi. Allez, ça me saoule, je comprends rien aux guidances. Allez, ça me saoule. Alors, je sais pas, peut-être vous aurez un petit peu persévéré. Eh ben, cette semaine, il y a des déblocages. On vous envoie des signes. À nouveau, pour persévérer, on a le pouvoir. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez le pouvoir ou repris le pouvoir. Vous pensiez être perdu et devoir subir ça à tout jamais. Eh ben non, en fait. Vous arrivez à nouveau à matérialiser des guidances, des rêves, des messages, des synchronicités, des flashs, vos moyens d'intuition qui vous parlent et vous aident. Vous arrivez à reprendre le pouvoir par rapport à un travail, une vie sociale. Vous étiez dit en mode, bon, ben voilà, c'est mort, c'est fini, il n'y a rien qui va avancer mieux, ce sera toujours chiant. Non. Et puis vous allez réussir à reprendre encore plus le pouvoir sur l'autre. Vous étiez parti sur l'idée que c'est un toxique, un manipulateur, un séducteur, un marionnettiste. C'est vrai. Mais en plus de ça, il va devoir agir par rapport à vous, un jour ou l'autre, tôt ou tard. C'est vrai aussi. Donc finalement, seul plutôt que mal accompagné, mais en repouvoir sur cette personne qui vous mettait dans un flou.
Et puis peut-être sur des gens aussi. En mode, bon, vaut mieux faire solitaire. Ben, il y a toujours des gens. Ils sont obligés, vous êtes obligés d'être avec, mais ils sont obligés d'être avec vous. Mais cette fois, vous ne laissez plus marcher sur les pieds si vous avez des choses à dire. Parce que c'est subir en silence de ce magma qui n'avance pas, non. Alors sur le valet de feu, on a la réunion. Oula, alors là, grande surprise, vous pourriez finalement être destiné réuni avec la personne qui vous est destinée. Vous étiez en mode je me libère d'un sacrifice, bon, à moins que vous avez des doutes quand même sur être destiné à quelqu'un en amour. On a l'amitié. Ah! Alors, vous êtes destiné avec le lien, et pour l'instant c'est dans l'amitié. Ben oui, je vous ai dit, c'est un lien karmique qui est autant bloquant pour vous que lui, elle, lié à vous. Mais cette fois, le changement, c'est que vous allez l'accepter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais, c'est plus un amour destiné, c'est juste un ami, une amie. Vous avez de la compassion pour cette personne en mode, eh ben allez, je t'ai mis 400 km dans la gueule ou 200 mètres derrière dans le relais, mais tu vas le faire, tu vas y arriver pour t'émanciper de je sais pas quoi, faire je sais pas quoi. Peut-être aussi que vous passez de l'amour destiné à l'amitié destinée, en mode, bon, écoute, on va se libérer des amours. Bon, voilà, c'est peut-être lui le pire qui n'avance pas, mais il y a une notion de compassion pour certains amis, peut-être. Ou de travailler l'amitié, encore une fois, comme la semaine dernière, la sociabilité, d'autres amis, peut-être. Vous faites un choix d'autres personnes qui vous sont destinées en mode des personnes. Vous avez de la compassion envers des gens qui sont dans des énergies féminines comme vous, en fait. Pas le flou du magma des tierces sociales bloquées et des gens. Mais les gens qui, comme vous, se disent, mais toujours comme ça, que ça n'avance pas, quoi. Donc peut-être vous ferez un autre choix d'amitié, destiné, quoi. Alors on termine sur le 7 d'eau. Comment ça finit cette histoire ? Saint-Pierre. Moi, je vous dis, vous allez prendre conscience, vous allez recevoir les messages que l'autre, l'énergie masculine, prend conscience qu'il est l'énergie masculine. Bon, peut-être cette personne était dans le déni jusqu'ici, et qu'il doit changer sa vie pour être en accord avec la spiritualité, avec son cœur et son âme. On a la Lilith, mais il vous déteste. Il ou elle, l'énergie masculine, vous déteste. Mais on s'en fout qu'il vous déteste. Vous aussi, vous le détestez. Vous aussi, vous voulez pas être lié à cette personne. Donc, il est bien mignon, mais on s'en fout qu'il vous déteste parce que vous l'obligez à changer, à bouleverser sa vie. On a Michael, de toute façon, il se fera terrasser la gueule. En mode, bah oui, mais tu crois que ça amuse l'énergie féminine d'être liée à un cassos comme toi qui n'avance pas? On n'en peut plus, tu sais. Donc, alors peut-être vous aussi, vous pourriez aussi être recadré par vos anges gardiens en mode, il faut pas être méchant avec cette personne. Il faut avoir de la compassion. Je sais pas, hein. On a qu'un rebelle. Oula, ça va être le conflit. Je crois pas. Je crois que vos anges gardiens vont vous pousser à être en conflit avec l'énergie masculine ou avec des énergies masculines dans la vie sociale ou travail. On a la nativité, histoire d'accélérer un nouveau départ. Là. On n'en peut plus là. On veut que ça bouge, on veut que ça avance. Donc hop, c'est des tartes dans la gueule. Énergétiquement, bien sûr. En parole, s'ils viennent chercher la communication. Bon, vous, dans vos projets, dans le travail social, vous n'arrivez pas à mettre de stratégie en place pour aller jusqu'au bout d'un dépassement de soi pour que ça avance. Là. Vous ne pouvez pas agir. Ben, vous allez être obligé d'être un peu en mode méchante et méchant. Hein. Être un peu en mode tortionnaire de la vie professionnelle et sociale. Vous allez être poussé par vos anges gardiens, je vous dis, à être un peu vénère comme ça, là. À provoquer des conflits pour accoucher d'un nouveau départ pour que ça aille plus vite, parce qu'on n'en peut plus aussi. Systémiquement parlant, socialement parlant, peut-être dans votre travail pour que les choses bougent, merci, quoi. Alors, sur le 5 d'eau, etc., on a l'exode. Alors, finalement, vous allez pouvoir fuir. Vous allez avoir des cadeaux, des surprises qui vont vous permettre de pouvoir quitter un travail, un endroit, une cage, une prison. Il y a comme un bouleversement pour pouvoir être honnête et vrai et foutre un coup de pied dans la fourmilière et vous barrer. Alors c'est peut-être des énergies, je vous dis, on vous met dans des énergies un peu conflictuelles. Alors, c'est les gens qui vous mettent dehors, travail et social. Oui, on peut plus travailler, être ami avec toi. Mais vous dites, mais tant mieux, oula, au moins ça bouge. Donc, je sais pas. En tout cas, vous pouvez vous barrer. Et lamentation. Ah, vous pourriez être un petit peu triste sur un plan travail et social. On vous bouleverse un peu en mode, bah oui, mais vous voulez que ça avance. Donc, si vous voulez que ça avance, il faut vous attendre à certaines pertes, travail et social, je pense. On a le Saint Graal. Oui, mais vous en foutez. Vous êtes en mode, je m'en fous, je préfère perdre de l'argent des gens, mais être sur un nouveau départ créatif, artistique, personnel, dépassement de soi, que ça bouge, que ça avance, quoi.
On a le déluge. Oula, attendez-vous à ce qu'il y ait un possible déluge. Vous pourriez être bouleversé. Vous avez voulu que ça bouge? Vous avez voulu sortir d'un flou, d'une spirale infernale, du même jour qui se répète, etc. Ok, mais il va y avoir des bouleversements. Bon, sentimentalement, bon, l'autre est en cage, on a compris, mais il est autant lié à vous que vous êtes lié à lui. Donc, le lien karmique existe bien. Alors, il fuit, hein. Ah non, il veut pas être lié à vous. Il veut pas être obligé de bouleverser sa vie matérielle et sociale et familiale. Il est triste. Oh là là, il est triste. Il n'est pas content d'être obligé de faire ça. Oh là là. Et ouais, mais bon. Alors, qui croit que c'est le grand amour? Il croit que vous êtes son grand amour. Il va se dire, bah oui, mais je dois faire ça. Ou alors, vous allez vous dire que c'est un grand amour. Oh là là, finalement, il va être obligé de le faire, donc on va se réunir, c'est mon grand amour. Non, je crois pas. Je crois que le bouleversement, c'est non, pas du tout. Il n'y a pas de grand amour. C'est il nous a saoulés. Il y a peut-être un lien karmique pour qu'il fasse du développement personnel, mais vous, de votre côté, c'est le bouleversement total, c'est le changement. Vous ne pensez plus du tout que cette personne vous est destinée. Vous pensez qu'il est lié à vous pour se dépasser. C'est tout. Et vous, votre grand amour, par contre, il est ailleurs sûrement. Mais là, je sais pas s'il y a un nouveau départ amoureux pour vous. Je crois que là, vous êtes déjà dans des énergies un peu de déluge, je vous dis, un peu d'agacement général, des trucs qui n'avancent pas. Donc je suis pas certaine que vous attirez qui que ce soit, parce que les gens, ou alors des toxiques. Je sais pas, soit ils aiment l'amour calme et donc c'est pas vous, soit ça attire des parasites, quoi. On a Judas, tiens, juste au moment où je parle de ça. Non. Alors, le changement, c'est que ça n'attire pas de traite. Je crois que vous êtes tellement agacé, généralement, et contre l'énergie masculine que je ne pense pas que vous attirez des manipulateurs, des toxiques. Je crois que vous commencez même à effrayer des toxiques, pervers narcissiques, séducteurs, marionnettistes, qui aiment pourtant un peu aussi, je sais pas, qui aiment un peu les énergies toxiques. Vous voyez, non, ils se barrent. Ils vous laissent tranquille, vous n'attirez même pas ça. Donc ça, c'est cool, tant mieux. On a le baptême. Ah, du coup, vous allez pouvoir profiter. Alors là, vous allez enfin mettre à pieds joints, les pieds dans le vrai célibat. C'est-à-dire, bon, faites le deuil, ok. Étape de séquins toxiques liés à vous pour dépassement personnel, absolument pas votre grand amour, ok. Mais vous vivrez même tous les potentiels prétendantes, mais qui seraient toxiques. Donc ça, c'est bien. Et donc là, c'est célibat total, c'est à pieds joints dans un pouvoir total, dans une indépendance affective totale, sans toxicité. Travail et social, les traîtres se barrent. Vous manifestez exactement ce que vous voulez, et vous manifestez, je crois que je vous dis, il y en a qui fuient. Bon, ben s'ils fuient, c'est qu'ils ne sont pas liés à vous karmiquement au niveau travail et social, donc tant mieux. Et puis ceux qui restent commencent à mettre en place les bonnes démarches de... Je crois ne pas vous embêter. Travail et social. Je ne sais pas ce qui travaille en développement personnel, mais au moins il ne vous ennuie pas. Dernière carte, on a l'Assomption. En fait, vous développez encore plus votre énergie féminine, c'est-à-dire votre partie de... Vous écoutez votre cœur et votre âme, vous avez de la créativité, vous voulez que ça bouge, vous voulez de la fécondité, de nouveauté, parce que vous n'en pouvez plus que ça tourne en rond, dans un flou, dans un magma de fange infernale. Et donc, il y a encore plus de développement de votre énergie féminine, de « je m'en fous, mais je veux que ça bouge ». Par contre, vous développez peut-être un petit peu de la compassion. Alors, franchement, je pense pas que ce soit pour l'ex-autre que vous pensiez destiné en réunion. Je pense même pas que ce soit pour les personnes que vous pensiez amis, collègues, travail, famille, jusqu'ici. Je crois que c'est pour des nouvelles personnes. Vous commencez à développer de l'énergie féminine, de compassion pour des nouvelles relations. À moins qu'il y ait changement. Genre, sur les 300 mètres qu'il avait à faire sur le relais, il en fait 200. Il a vraiment mis un gros coup d'accélérateur. Il ou elle, lien, amis, famille, travail, je sais pas quoi. Et là, peut-être vous avez de la compassion. Donc, vous libérez totalement d'un sacrifice, même si vous savez pas où ça va. Vous serez réunis avec des personnes qui vont moins vite, en fait, qui commencent à accélérer aussi, quoi. Sinon, c'est mort et vous préférez vous tourner vers des nouvelles relations. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 7 d'eau. Bon, vous étiez dans un flou, en mode « j'en ai marre, ça n'avance pas à cause de plusieurs liens, à cause d'un lien, à cause des gens, à cause du travail, à cause d'énergie ». C'est vous qui faites un choix d'envoyer tout ça bouler. Alors, à vos risques et périls sur des bouleversements matériels et émotionnels, relationnels, énergétiques, mais en fait, en réalité... Ben, ça vous apporte beaucoup plus de pouvoir, de kiffance de votre célibat,
de détachement émotionnel, de kiffance, de changement de dynamique dans le travail social, et ça avance. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous invite à regarder tout de suite le tirage de l'autre des énergies masculines. Au revoir.